Ah, le mercato. C'est cette folle période d'extase, d'impatience et d'espoir pour n'importe quel supporter. C'est ce moment où on rêve le plus, où le projet de nos clubs de cœur prenne forme. Mais c'est aussi l'occasion pour plusieurs clubs d'investir, et parfois lourdement, sur des transferts improbables. Juste avant d'entamer le premier point de cette vidéo, je vous invite comme d'habitude à aller vous abonner en masse à mon compte Instagram. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de vous donner l'entièreté de mes réseaux sociaux, donc TikTok, Snapchat. Voilà, pour paraître plus complet, j'essaierai même pourquoi pas de développer, si j'ai le temps, un petit peu un réseau social comme TikTok qui monte en puissance ces dernières années et surtout ces derniers mois. Et puis je précise juste avant, le but de cette vidéo est de critiquer les transferts. En fait, l'opération financière qui a été réalisée au moment du transfert durant les 5 dernières années. Je ne critiquerai donc en aucun cas les joueurs cités dans cette vidéo. Et puis évidemment, la liste n'est pas exhaustive. C'est pour ça que je vous invite à me donner vos 5 arnaques de ces 5 dernières années qui pour vous sont complètement lunaires dans les commentaires, les amis. On commence avec le cas le plus évident de ces 5 dernières années, le cas le plus retentissant, le plus étonnant. Je parle bien évidemment de Harry Maguire qui a été transféré pour l'incroyable somme de 87 millions d'euros du côté de Manchester United à l'été 2019. Alors de base, je ne suis pas de ceux qui critiquent à tort et à travers Harry Maguire. Je reste persuadé que cela reste un excellent joueur malgré ses performances qui depuis quelques mois font grincer des dents du côté d'Old Trafford. Après, je pense qu'il n'a pas non plus été mis dans les meilleures conditions possibles pour réussir, puisqu'il a souvent été accompagné par des joueurs très moyens de type Bailey et Victor Lindelof. Mais le plus absurde et le plus délirant dans cette affaire, c'est même pas ça, c'est le prix. Le prix, c'est exceptionnel. Le mec n'a même pas disputé un match de Champions League, n'a aucune référence dans cette compétition et tu te permets de dépenser le montant similaire qu'a dépensé le Real Madrid pour un Cristiano Ronaldo. Mais voilà, et puis je vous vois venir me dire oui, mais il a été très bon pendant les 2 premières années à Leicester. Pas de problème, mais cela ne justifie en aucun cas un tel prix. À ce prix-là, tu dois débaucher le nouveau Vidic. En tout cas, les dirigeants de Leicester méritent en tout cas la légion d'honneur de la témérité sur ce coup-là, parce que ça reste super bien vendu. On reste du côté de l'Angleterre et nous prenons la direction maintenant du côté de Londres avec le transfert qui m'a inspiré cette vidéo. Mikhailo Mudryk, un milieu de terrain arrivé à Chelsea en provenance du Shakhtar Donetsk pour la somme astronomique de 100 millions d'euros. Chelsea n'en finit plus de dépenser. En effet, après avoir dépensé plus de 400 millions d'euros sur ces 3 dernières années sur le marché des transferts, ils se sont dit, après avoir recruté João Félix en provenance de l'Atlético Madrid pour un prêt de 6 mois, que claquer 100 millions de patates sur un attaquant ayant la somme magnifique de 14 buts en carrière depuis 2019, c'est vraiment hallucinant de bêtises. Alors on critique le PSG à tort et à travers, et sont à juste titre pour ces transferts frauduleux, ce qui pourrait faire l'objet de l'étude d'une vidéo d'ailleurs si vous le voulez les amis, mais eux au moins avaient une politique de recrutement All-Star, un peu comme le Real Madrid d'une certaine époque, je pense à l'époque 2009 avec la magnifique équipe des Galactiques. Mais à mon sens, cela paraissait, ou ça leur paraît toujours, plus pragmatique de faire ça, parce que les sommes dépensées étaient faites sur des joueurs confirmés, pas sur une crevette à peine émergente dans le football professionnel. Après, il faut quand même reconnaître qu'il a un potentiel assez sympa, Mudryk. Les dirigeants d'Arsenal ont quant à eux été doublés dans ce transfert par ceux des Blues, et franchement, tant mieux pour eux, parce que franchement, ça n'en valait absolument pas la peine, de 1. Et de 2, cela aurait pu, à mon sens, installer un climat d'insécurité pour certains joueurs offensifs qui s'éclatent actuellement, je pense à Saka ou même Martinelli. Moi, je vais vous dire la vérité, les amis, ce que je déteste dans le football, c'est le gâchis. Les entraîneurs sans idée de jeu, des clubs sans projet sportif, des joueurs qui ne donnent pas tout leur potentiel. Et franchement, le cas de Chelsea me fait vriller parce qu'il y a encore 2 saisons, ou encore même 1 saison et demie, tout tournait bien au club, avec un Tourelle investi, avec une superbe équipe entre ses mains qui venait de remporter la plus belle et la plus prestigieuse des compétitions européennes, qui est donc la Ligue des Champions. Et là, depuis le départ d'Abramovich et de Tourelle, plus rien ne va dans ce club. Ça recrute sans grandes idées et il y a un entraîneur qui est là vraisemblablement pour se faire la main que par défaut. C'est tout un ensemble qui moi me déçoit depuis le début de la saison. Et encore une fois, ce transfert-là en est la preuve que avoir de l'argent ne suffit pas si aucun projet sportif n'est mis en place. On se penche désormais du côté de l'Espagne et du Real Madrid où un transfert a, à mon sens, pas eu les critiques qu'il méritait, non pas par rapport à la qualité du joueur, mais par rapport à l'opération financière réalisée au moment
du transfert. Il s'agit en l'occurrence d'Aurélien Tchouaméni, un super joueur. Tchouaméni, je l'avais découvert quand il était encore à Bordeaux sur un match de Ligue 1. Je m'étais dit, lui, la Ligue 1 paraît un petit peu trop petite pour lui. Mais il est inévitable d'avouer que les 100 millions d'euros déboursés par la Casablanca pour débaucher l'ancien monégasque du Rocher étaient complètement dénués de sens. Là, c'est la même chose qu'avec Mudryk. On a ici un très bon joueur, il n'est pas question de le nier, mais qui n'avait rien montré dans les hautes sphères du football européen. Mais lui, c'est encore pire, puisqu'il n'avait même pas disputé la moindre minute de jeu en Champions League comparé à l'Ukrainien. Après Ben Mendy, Thomas Lemar, Kylian Mbappé, Bernardo Silva ou même Fabinho, une nouvelle masterclass a été enregistrée par les dirigeants monégasques. On se penche cette fois-ci sur un joueur que j'affectionne particulièrement et ça me fait mal au cœur de le mentionner dans cette vidéo, mais il est évident d'admettre que pour Manchester United débourser 85 millions d'euros à l'été 2021 pour Jadon Sancho, c'était clairement pas la meilleure des idées. Alors certes, l'international anglais sortait de 2 grosses saisons avec Dortmund où il avait épaté tout le monde. Et en tant qu'observateur de la Bundesliga, je peux vous dire qu'à Dortmund, on en garde toujours de très bons souvenirs de Jadon Sancho, avec ses accélérations fulgurantes et ses dribbles qui donnent des frissons à tout le monde, et ses stats impressionnantes saison après saison. Il était clair que selon moi, il rentrerait au bercail. Mais selon moi, Manchester United n'a probablement pas effectué un vrai travail de scouting au préalable. Je ne comprenais pas en fait pourquoi aller chercher Sancho quand tu as Rashford qui joue au même poste. Alors les deux sont polyvalents, d'accord, mais ils sont beaucoup plus allés sur le côté gauche. Et surtout quand tu as un joueur qui arrive dans un second temps qui est Cristiano Ronaldo. Enfin bref, où était la cohérence? Où était la cohérence? Comment s'articulait cette attaque? Je n'avais rien compris du début à la fin de la saison dernière. Mais j'ai quand même envie de revenir sur le prix qui est quand même colossal. Parce que 85 millions d'euros pour un joueur aussi fort, vous me direz, mais qui n'avait que 2 grosses saisons de haut niveau dans les pattes quand même. C'est quand même dingue. Moi je ne comprendrai jamais les clubs qui dépensent autant pour des joueurs qui sont encore en phase d'apprentissage du très haut niveau. À un moment donné, il faut arrêter de claquer des sommes astronomiques sur de l'espoir. Ça ne rime à rien. On termine avec un petit retour vers le passé dans notre bonne vieille Ligue 1 avec un transfert d'attente de 2020 que selon moi tout le monde a oublié mais qui pour ma part me fait encore tiquer. C'est celui de Lucas Touzard qui était transféré pour l'incroyable somme de 25 millions d'euros au RT Berlin à l'hiver 2020 en provenance de l'Olympique Lyonnais. Alors certes, Lucas Touzard reste un joueur utile. Il est certes pas très élégant balle au pied, il n'a ni le charisme d'un Xabi Alonso ou même d'un Pirlo, mais ça reste un bon joueur de complément dans une équipe. Mais de là à mettre 25 millions d'euros pour un joueur remplaçant de l'Olympique Lyonnais, non, c'est clairement surpayé. Avec cette somme, tu dois chercher à minima une pépite sur le point d'exploser. Ou aller au moins un joueur avec un CV un petit peu plus rempli que ce bon vieux Lucas Touzard. Et puis, malgré tout, les 25 millions d'euros ont, semble-t-il, jusqu'à présent, même pas été rentabilisés sur le terrain. En effet, avec ses performances tantôt exceptionnelles et tantôt moyennes, voire médiocres, l'ancien Lyonnais laisse perplexe pas mal d'observateurs du côté de l'Allemagne. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en lâchant un j'aime et en vous abonnant et en activant les notifications si cette vidéo vous a plu. En attendant, on se retrouvera à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.